Donc, mon parcours, j'ai commencé avec une technique d'éducation à l'enfance que j'ai faite ici au Cégep de l'Outaouais. Et ça a vraiment été une expérience très enrichissante. J'étais pas certaine que c'est ça que je voulais faire. Je voulais faire un pré-universitaire pour me rendre en enseignement ou j'hésitais vraiment entre deux programmes. Finalement, je suis venue ici pour confirmer si j'aimais travailler avec les enfants. Puis, j'ai adoré mon expérience, puis j'ai continué. Je suis maintenant rendue dans mon bac en éducation préscolaire puis en enseignement primaire. J'ai juste fait une session à date, mais j'ai très hâte à mes prochains stages. Je me sens vraiment outillée pour ce qui s'en vient, pour travailler avec les enfants. C'est vraiment une passion, j'aime ça, je me sens motivée. C'est un beau parcours. C'est quelque chose d'important pour moi, les enfants. Depuis que je suis tout petite, ma grand-maman avait une garderie, un milieu familial à la maison. Puis j'aimais ça. J'étais assise par terre avec les enfants, j'étais pas plus vieille qu'eux, puis je disais des histoires aux bébés. J'ai toujours travaillé avec des enfants. À l'école primaire, j'étais quelqu'un qui s'impliquait beaucoup dans tous les projets qu'il y avait. J'ai apporté le compost à mon école primaire, j'ai fait des danses avec les enfants de maternelle, j'allais dans les classes sur les heures du midi pour aider à ranger. J'ai toujours aimé ça. Je me suis toujours sentie à ma place avec les plus jeunes, avec les enfants, puis pouvoir les aider. J'ai aussi un frère autiste qui a des besoins particuliers, puis j'ai toujours été là pour lui, je l'ai toujours plus couvert, j'ai toujours été une grande sœur un peu protective là, dans tout ça. Là. Donc moi, c'était important d'avoir apporté l'aide nécessaire aux enfants qui n'ont pas cette aide-là. Fait que pour moi, ça a toujours été une motivation de plus d'aider les enfants. Donc pour moi, c'était naturel de travailler avec des enfants, que ça soit comme éducatrice ou comme professeur. J'ai choisi la petite enfance parce que je suis arrivé à la petite enfance plus vieux. J'avais, je pense, 19 ans, 20. J'avais été explorer avant d'autres choses, d'autres avenues, puis c'est vraiment en y repensant que j'ai découvert ça, en faisant de l'introspection. Puis aussi, moi, je suis entraîneur de gymnastique. Fait que ça m'a comme... Pendant ce moment-là, j'entraînais de la gymnastique avec des enfants de tout âge. J'allais de 18 mois à adulte. Puis ça m'a comme... C'est similaire dans le sens qu'on accompagne les enfants dans des apprentissages. C'est sûr que les apprentissages diffèrent, le contexte diffère, mais l'enseignement est là, l'accompagnement est là, le respect des besoins est là. Fait que ça m'a comme motivé, puis ça m'a permis de trouver ma voie qui est d'aller en éducation à l'enfance avec les enfants. Pour ajouter à mon parcours professionnel, en fait, j'ai remplacé... j'ai fait beaucoup de suppléances dans les classes, au niveau primaire, même secondaire. J'ai exploré cette avenue-là. Puis j'ai aussi fait partie d'une agence de remplacement dans les CPE. Puis après ça aussi, j'ai travaillé dans différents CPE pendant plus d'un an. J'ai eu à ma charge un groupe de 2-3 ans. Où est-ce que j'ai réussi à mettre la majorité des enfants propres. Ça a été un beau défi que j'ai relevé, qui n'était pas facile, mais j'ai réussi. Puis je trouve que avoir une consolidation en CPE, en service de garde milieu scolaire, dans les écoles, ça permet vraiment d'avoir un beau bagage, de cibler ce qu'on préfère, cibler les âges qu'on aime, cibler ce qu'on aime enseigner ou l'accompagnement qu'on aime faire avec les enfants. Travailler avec une clientèle qui a des besoins particuliers, ça permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble. Puis, toute expérience est bonne. Je suis capable de réutiliser mon expérience de CPE en milieu scolaire et dans mes classes. Puis le contraire est vrai. La manière dont j'enseigne, je peux l'adapter au CPE. Je me suis inscrite en éducation à l'enfance un peu sur un coup de tête, 10 jours avant la date de début des cours. Et je me suis dit, je vais aller voir si j'aime ça, si ça va bien. Finalement, dès le début, coup de foudre, ça va super bien dans mes cours, j'aime le domaine. Fait que j'ai fait mes 3 ans d'un coup. Ça a super bien été, j'ai vraiment eu un coup de cœur comme pour le domaine de la petite enfance. Quand j'ai terminé le cégep, je sentais que j'avais encore des choses à apprendre, je voulais pas que ça s'arrête là. Donc, je me suis inscrite au bac en psychoéducation pour peaufiner mes apprentissages puis me pousser plus loin. Je sentais que j'étais capable d'aller plus loin encore. Bon, tout d'abord, moi, j'étais étudiante de 91 à 94, ici, à Félix-Leclerc, comme étudiante. Donc, j'ai fait mon parcours, j'ai fait mon DEC. Après ça, j'ai commencé à travailler dans les CPE pour m'acquérir de l'expérience, puis pour le bonheur d'être avec les enfants. Puis après ça, je suis venue travailler ici au Cégep. Donc, ça fait 20 ans. Je suis technicienne en travaux pratiques
au département d'éducation à l'enfance. Donc, moi, à la suite du secondaire, je me suis inscrite en éducation à l'enfance, à la petite enfance au cégep Félix Leclerc à Gatineau. Puis, j'ai fait ma technique là, sur 3 ans. J'ai choisi cette technique-là parce que je voulais avoir des expériences de stage, puis des cours plus en lien avec le domaine que je voulais vraiment, qui était l'éducation. Par la suite, je me suis inscrite au baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire au primaire à l'UQO. C'est un bac de 4 ans dans lequel j'ai aussi fait des stages, 4 stages. J'ai commencé à enseigner là, depuis 5 ans. Je suis enseignante en classe spécialisée, donc une classe qui s'appelle Kangourou, où on travaille avec des enfants qui ont des défis d'attachement et de comportement. Puis, mon parcours, dans le fond, il a vraiment été bénéfique pour moi parce que à la suite de ma technique, j'avais déjà des expériences dues au stage, mais aussi des expériences de travail parce que les CPE ou les milieux scolaires dans lesquels j'ai fait mes stages m'ont engagée pour faire du remplacement. Puis, ça a été vraiment bénéfique parce que tout au long de mon parcours, j'avais toujours des expériences, des contacts avec les enfants et des éducatrices là, professionnelles qui m'ont beaucoup amené là, à mon bagage, à moi, en tant qu'éducatrice aujourd'hui. Tout d'abord, j'ai commencé à être en éducation spécialisée. J'ai fait 2 ans en éducation spécialisée pour me rendre compte que c'était pas mon domaine, que je voulais vraiment juste travailler avec les enfants. J'ai posé toutes mes questions, puis ça m'a vraiment donné le goût, puis j'ai même eu la chance de visiter les locaux, puis ça m'a donné la piqûre pour venir m'inscrire. Donc, c'est ce que j'ai fait, puis j'ai fait 3 ans d'éducation à l'enfance pour maintenant être éducatrice qualifiée. Mon parcours en éducation à l'enfance, ça commence quand j'avais mon milieu familial. Après, j'ai décidé de faire l'AEC. En travaillant et en finalisant l'AEC, j'ai décidé de m'embarquer pour chercher le diplôme du DEC. Bien, en fait, étant tout jeune, j'avais déjà l'amour des enfants. C'est cliché de dire ça, mais j'adore les enfants depuis que je suis toute petite. Déjà, à l'âge de 9 ans, je gardais des enfants. Donc, j'ai fait mon cours de gardien averti et tout ça. À l'âge de 10 ou 12 ans, là, je me souviens pas. Puis, j'ai toujours aimé comme le travail, le contact avec les enfants. Donc, j'ai continué en ce sens en ayant cherché ma technique d'éducation à l'enfance. J'ai eu la chance d'être éducatrice en chef. J'ai été aussi directrice par intérim. J'ai été conseillère pédagogique, chargée de projet au niveau de la diversité des milieux, donc l'élaboration des milieux familiaux, la mise sur pied en fait. J'ai aussi été coordo en installation, en milieu familial. J'ai entendu qu'au Québec, il y allait avoir des CPE et à travers ça, il allait partir des milieux familiaux. Fait que je me suis dit, wow, pourquoi pas commencer avec un milieu familial, forte de mon expérience de mes 7 enfants. Alors, on est revenu en 98 et j'ai rencontré le CPE près de chez moi et j'ai été accréditée comme RSG. J'avais déjà étudié, moi, la philosophie iScope quand on était à Michigan. Par la suite, j'ai vu une petite annonce qui disait conférence sur l'approche Reggio Emilia. Ça a été le tournant de ma carrière. Je suis revenue avec ça dans mon installation, puis après ça, j'ai ouvert une autre installation, puis une autre installation, puis on a mis sur place, on s'est inspiré beaucoup de Reggio. À 12 ans, j'ai visité la maternelle de ma sœur. Moi, il n'y avait pas de maternelle dans mes années. Alors, j'ai visité la maternelle et j'ai vraiment eu un coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur pour l'ameublement, pour les jeux. J'ai encore le souvenir de la gouache, le chevalet, la peinture qu'il y avait là. Vraiment, là, ça a été là le déclencheur. Et j'ai vraiment voulu, à ce temps-là, être professeur de maternelle. Mais après ça, quand c'était le temps de m'inscrire, là, j'ai vu que j'aimais mieux la technique d'éducation à l'enfance parce que c'est encore être plus près de la petite enfance. C'était ça que j'ai choisi, j'ai voulu, et c'était ça ma passion, et c'était ça toute ma vie.